Chers amis, bonjour. Quelques mots avant Rosh Hashanah pour vous souhaiter à tous une très bonne année. Une année qu'on espère meilleure que l'année dernière. En tout cas, l'année dernière a commencé très durement. Elle se finit avec plus d'espoir. On espère que ça va aller de mieux en mieux dans cette année. Alors cette année s'appelle l'année Tafshin Pehe. Tafshin Pehe qui veut dire, c'est le numéro de l'année. Ça correspond à 5785. Tafshin Pehe. 5785. Alors, PE, c'est l'année un peu déterminante, puisque ce sont les années de ce centenaire. Eh bien, PE en hébreu, ça veut dire plusieurs choses. Entre autres, ça veut dire la bouche. On a l'habitude toujours, en début d'année, de trouver un peu des acrostiches pour donner un peu un sens à l'année qui va venir, du moins en faire des bénédictions sur cette année, comme on le fait d'ailleurs aussi le soir de Rosh Hashanah autour du plateau du Seder. Alors, PE, c'est-à-dire la bouche. La bouche, c'est la parole. Et la parole, elle est évidemment fondamentale. On sait dans toute la Torah, la parole créatrice, la parole de la Torah, la parole de la prière. Mais c'est aussi, on le voit aujourd'hui, la parole de nos ennemis. Nos ennemis qui ont une parole. C'est très simple. Si on veut reconnaître nos ennemis, il faut voir le contenu de leur parole et le ton de leurs paroles. Et à chaque fois, ceux qui ne nous aiment pas, eh bien, soit c'est explicite, soit ça transpire. En fait, qu'est-ce qui transpire? Une haine profonde d'Israël, une haine profonde même du peuple juif. On le voit par exemple dans tous les discours des Iraniens, du Hezbollah, du Hamas, des Houthis. Ils vomissent la haine par leurs paroles. C'est pas seulement eux, hein, c'est aussi des gens qui sont sous couvert d'une politesse diplomatique, ne se gênent pas en fait pour faire sortir de la haine. Ça se voit dans leurs paroles, ça se voit même dans leurs regards. On entend ça partout dans le monde, que ce soit en Europe, que ce soit même à l'ONU, que ce soit même à ces pays, partout. Quand ceux qui ne nous aiment pas, leur parole est haineuse. Même la parole, en revanche, la parole que nous on a vis-à-vis de nos ennemis, elle n'est pas haineuse, elle est déterminée. Elle doit être forte, comme on voit les derniers discours que Netanyahou a fait, et ce sont des discours qui sont très clairs, très forts, comme les discours de l'armée, mais on ne voit pas la notion de haine. Au contraire, il y a un appel à une forme de shalom, en fait. Évidemment, on ne peut pas faire le shalom avec des gens qui veulent absolument nous détruire. Donc, il faut que la parole elle soit forte et ferme, mais en même temps, que ce soit une parole de vie. Nous avons une parole de vie. Quand les Bnei Israël allaient en guerre, tel que c'est marqué dans la Torah, tel qu'il y avait dans les guerres bibliques, ils proposaient toujours le shalom, mais si les personnes ne veulent pas, alors on est obligé de faire la guerre. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Le peuple d'Israël a été attaqué, il doit se défendre, mais la parole doit être forte. Cette parole, en réalité, pour nous, c'est aussi la parole qu'on va avoir à Rosh Hashanah, la parole dans la Tfila. La prière, elle est fondamentale. Alors, à Rosh Hashanah, justement, on ajoute dans la prière, on dit Zochenu lechaim, kodvenu besefer hachaim. Ça veut dire quoi, Zochenu lechaim? Souviens-toi de nous pour la vie, puisqu'on cherche la vie et recevoir la vitalité pour l'année, mais aussi écris-nous dans le livre de la vie. Quelle différence il y a entre le fait de se souvenir et d'écrire? Alors, les Chachamim disent que le mot souvenir, c'est pas simplement dans la pensée, hein, c'est aussi dans la parole. La parole, pour nous, par exemple, quand on fait le Kiddush, on dit Zachor et Yom Shabbat, le fait de se souvenir du jour de Shabbat, ça passe par la parole, par le fait de le dire, de réciter le Kiddush. L'idée de se souvenir, ça doit déjà s'exprimer. Mais l'activa, l'écriture, d'être écrit, c'est quelque chose qui est déjà plus une matérialisation, une application concrète. C'est pour ça que certains des maîtres d'Israël expliquent que Zochenu, souviens-toi de nous pour la vie, c'est pour la vie spirituelle, parce que c'est quelque chose qui n'est pas matériel. En revanche, Kodvenu, l'idée d'écriture, c'est pour la vie matérielle, la vie physique, pour laquelle on veut être aussi inscrit. Et ça, c'est quelque chose qui s'inscrit justement dans la matière par l'écriture. Alors, en fait, pour nous aussi, on le voit dans le monde, c'est-à-dire que tout commence par une parole, ça peut être une parole négative de propagande, mais ça finit toujours par une action. Et donc, on essaye, nous aussi, de concrétiser cette parole, de l'amener pour que ce soit justement une parole de vie, et pas une parole de mort, comme la parole de nos ennemis. Pour bien des raisons, cette année correspond à un verset, enfin c'est des raisons kabbalistiques, cette année correspond à un verset qu'on a lu dans Parashat Vayeler, la semaine dernière, qui dit, au Kadosh Baruch Hu dit, enfin c'est Moshe Rabbeinu qui dit, mais c'est sous l'ordre d'Hachem, Kitvu lachem et Ashira Azot. Écrivez pour vous
ce chant. C'est quoi ce chant? C'est le chant de Moshe, mais c'est le chant de la Torah, qu'il faut arriver à écrire, c'est-à-dire le chant qui est la parole chantée, qui est la parole célébrée, elle doit s'inscrire. Elle doit s'inscrire pour les dorotes, pour les générations. C'est quelque chose qui vient et qui s'est concrétisé. Et donc, en fait, la parole de la Torah, cette année qui vient, c'est pour ça qu'on peut prier, c'est pour qu'elle se concrétise, que les bénédictions, les promesses qui ont été faites depuis les temps bibliques, depuis l'époque de Moïse, elles se manifestent, elles s'écrivent dans le monde, elles s'écrivent. On est en train d'ailleurs, même des gens qui ne sont pas spécialement religieux disent qu'on est en train d'écrire un passage de l'histoire d'Israël qui est biblique d'une certaine manière, parce qu'on revit les mêmes choses, on a la dimension fondamentale, existentielle d'Israël est remise en cause, et en même temps, on voit qu'émerge dans le peuple d'Israël justement une volonté pas seulement de survivre, mais d'arriver à réaliser les valeurs véritables qui sont en nous. Alors, il peut y avoir des ennemis qui sont même infiltrés parmi nous, des gens qui veulent détruire et saper l'image d'Israël même dans le monde. Malheureusement, on a des ennemis à l'extérieur et à l'intérieur, mais dans l'ensemble, on voit que la tendance du peuple d'Israël aujourd'hui, c'est de faire ressortir des valeurs fondamentales que nous portons depuis l'origine des temps. On critique les gens de parler du Mashiach, du Messie, comme si c'était quelque chose d'obscurantiste et tabou, mais c'est pas vrai. Le prophète Isaïe a prophétisé qu'un jour le monde arriverait à une paix, arriverait à une forme d'harmonie, un monde de connaissance, et c'est ça ce qu'on attend avec le Messie. On n'attend pas au contraire comme nos ennemis qui veulent réduire le monde finalement en cendres, puisque lorsque dans leur projet ils auront fini avec le peuple juif, après ils s'attaqueront à tous ceux qui sont différents d'eux, et à la fin il ne restera plus personne, parce que même eux, entre eux, ils finiront par se tuer. C'est ça l'idée de Amalek, l'idée de Amalek qui est la force de négativité pure, alors que si vous voulez, Amalek c'est l'anti-Israël. Israël c'est celui qui véhicule la valeur de vie, c'est depuis Avram Avinu. Alors, en fait, il y a trois aspects fondamentaux dans ces valeurs d'Israël, qui sont d'une part la Torah, d'autre part Israël, le peuple juif, en tant que âme, en tant que valeur des âmes. Âme veut dire peuple, mais âme ici c'est au sens de l'âme. Donc on a les deux, à la fois la valeur de la connaissance, la valeur de la vie de chaque être humain, et puis la valeur de Eretz Israël qui a été promise depuis Avram Avinu. Ce sont des choses qui sont les fondamentaux en réalité de la pensée juive. Alors pendant l'exil, Eretz Israël, ça reste qu'un espoir, ça reste que l'objet de prière, mais on est obligé de se concentrer sur ce qu'on peut garder, c'est-à-dire la Torah. Donc les Juifs vont étudier la Torah et puis essayer de sauver au maximum, comme ils peuvent le faire, eh bien, les âmes juives qui risquent de se perdre parce qu'elles sont exploitées, manipulées, écrasées, etc. pendant l'exil. Et d'ailleurs, cette problématique, on la retrouve jusqu'à aujourd'hui. Finalement, pendant l'idée de sauver des âmes juives, c'est quelque chose qui a été mis au premier plan, hein, puisque même dans la halakha, on peut vendre un Sefer Torah pour racheter un prisonnier, et on voit jusqu'à aujourd'hui le problème avec les otages, le problème dramatique que ça pose pour le cas d'Israël, de savoir est-ce qu'on doit, comment faire, est-ce qu'on est prêt à céder, est-ce qu'on est prêt à payer un prix très lourd pour sauver des vies, puisque c'est quelque chose qui est absolument fondamental. Et effectivement, ça reste une clé fondamentale, et on veut que les otages reviennent, et on veut tout faire pour eux. Mais aussi, effectivement, on est dans un moment où on veut nous expulser d'Eretz Israël, on veut nous chasser, en fait, on veut nous détruire. Et Eretz Israël est fondamental, pas simplement parce que c'est un refuge pour les Bnei Israël, mais parce que c'est une valeur intrinsèque en soi, c'est une terre sur laquelle, justement, on doit manifester les valeurs de la Torah, les valeurs véritables de la vie, pour après les faire rayonner dans le monde. C'est pour ça qu'il y a tellement de forces négatives qui veulent nous chasser, parce que c'est une vraie guerre entre la lumière et l'obscurité. C'est très clair, il suffit d'entendre ce que disent nos ennemis pour le comprendre. Alors, ce qu'on veut, c'est effectivement, le rabbi de Lubavitch lui avait une vision où il n'était pas dans une vision spécifiquement politique, il était dans une vision évidemment avec la vision de la Torah, mais il disait que la terre d'Eretz Israël,
on n'a pas le droit de la rendre, on n'a pas le droit d'en distribuer des parcelles, comme ça a été fait dans différents accords, on n'a pas le droit non plus de chasser des juifs de là où ils sont. Ça c'était évident, comme on a vu aussi au moment du Girouj de Gush Katif. Tout ça c'est clair, mais il disait même qu'au contraire, il faut agrandir, lorsqu'on a conquis quelque chose, il faut le garder, parce que ça a un sens justement d'étendre les endroits qui vont être marqués par le bien, par ces bonnes valeurs, ouais, par ce qu'on appelle aussi la Kedusha. Alors, ici aussi, on est confronté à ça, et c'est sûr que c'est un enjeu qui est au centre de tout ce qui se passe aujourd'hui. Il faut qu'on soit fort par rapport à ça. Le peuple d'Israël doit être ferme pour savoir que la terre d'Eretz Israël, elle appartient à Hachem. En fait, toute la terre appartient à Hachem, et il nous l'a donné. C'est ce qui est marqué dans la Torah. C'est ça qu'on doit répondre véritablement aux nations. On doit leur dire, écoutez, c'est marqué que cette terre, elle était promise à Abraham, Yitzhak et Jacob, au peuple juif. Et donc, personne n'a à nous chasser d'ici. Et nous, on n'a pas le droit, d'une certaine manière, de leur rendre, de la donner, parce que c'est un héritage qui n'est pas seulement pour nous, mais qui est pour les générations à venir. Donc, l'enjeu, il est fondamental. C'est pas simplement une question de survie, c'est une question, en fait, de sens profond du Ham Israël, du peuple juif, de ce qu'on a à faire dans ce monde avec la Torah et avec Eretz Israël. Avec Hachem, on peut voir, hier on a vécu des événements tragiques, et c'est absolument horrible et lamentable cet attentat qu'il y a eu, comme tous les attentats qui sont là, d'une lâcheté inouïe, d'une cruauté, d'une méchanceté, et des choses qui portent justement la mort entre eux. C'est-à-dire que les gens qui assassinent froidement des gens qui sont en train d'attendre un tramway, c'est des gens qui préfèrent la mort à la vie. Et nous, on veut être écrits dans la vie. Alors, d'un autre côté, en plus, on a vu dans le même jour des grands miracles. C'est un grand miracle. On l'avait déjà dit en avril, quand tous les missiles avaient été lancés, mais là, il y en a encore plus qui ont été lancés. Et Baruch Hashem, ça a été un grand miracle pour le peuple juif. C'est des choses sur lesquelles il faut louer, il faut remercier, il faut voir que c'est pas simplement la technologie qui nous a aidés, parce que même, d'ailleurs les militaires l'avaient dit en avril, et je pense qu'ils vont le redire aujourd'hui, c'est que malgré, ou avec toute la technologie qu'on a, malgré tout, le fait qu'il y ait eu aussi peu de dégâts et surtout aussi peu de victimes, enfin qu'il n'y ait pas eu de victimes, pratiquement, c'est quelque chose qui relève du miracle, parce que on ne peut pas arrêter théoriquement à 100%. C'est vraiment, il faut qu'il y ait une grande aide du ciel. Et donc tout ce qu'on vit et tout ce qu'on a vécu dans les derniers jours en particulier, toutes ces victoires qu'on a eues contre nos ennemis, on voit la main d'Hachem. Il faut qu'on ouvre nos yeux aussi pour comprendre qu'on ne peut pas simplement ou s'en remettre et penser que tout dépend de notre intelligence et de notre force. Il y a quelque chose qui dépasse tout ça. Alors, probablement, il faut qu'on prenne conscience de ça. Le dernier verset de la Torah, qui clôture la Torah, qu'on va lire à Simchat Torah justement, il termine par « Ulchol hayad hachazaka » avec tout le pouvoir, toute la main puissante de Dieu. « Ulchol hamora agadol » et toute la grande frayeur, « Asher asa Moshe l'Ené Israël » que Moshe a fait aux yeux d'Israël, c'est-à-dire l'école Israël, de tout Israël. Eh bien, ce verset parle d'une grande frayeur. Il y a une grande frayeur qui vient au moment de la Géoula, et on a tous eu une grande frayeur, en particulier évidemment tous ceux qui étaient en Eretz Israël et qui entendaient toutes ces explosions et sous ces sirènes. C'est quelque chose d'absolument effrayant. C'est quelque chose qui fait très peur, mais en même temps, ce Mora Gadol, cette grande frayeur qui se révèle justement dans la Géoula, elle est là simplement pour en quelque sorte nous réveiller, pour qu'on prenne conscience justement de la grandeur d'Hachem et des grands miracles qu'on est en train de vivre, mais Bezat Hachem, on va être complètement protégé. Alors, d'ailleurs, des grands tzadikim m'avaient parlé, Rabbi David Pinto avait dit tout va bien se passer, n'ayez pas peur. Et effectivement, Baruch Hachem, ça s'est bien passé malgré la grande frayeur. Donc, cette grande frayeur, il faut la transformer en Yirat Hachem, en conscience qu'il y a un créateur qui est là pour nous protéger et qu'il est en train de se dévoiler et que le peuple juif doit accepter et prendre sur lui cette mission extraordinaire qui lui a été donnée, c'est de révéler justement cette dimension divine, cette Malchut d'Hachem, qui va être la source de la vie pour le monde entier. Et bien, Hachem, c'est ce qu'on va voir. Donc on va utiliser cette année notre bouche pour pas simplement pour prier, mais pour exprimer toutes ces valeurs et les dire haut et fort. Il ne faut pas avoir honte
d'être ce qu'on est et de dire qui on est et ce qu'on a à faire, Bezat Hashem. Alors, on va avoir, si Dieu veut, je prie pour, et tout le monde prie pour qu'il y ait une bonne année, une Shana Tova. Je vous souhaite à tous une année de simcha, de joie, où après les difficultés vont se transformer au contraire en bonnes choses, et que Bezat Hashem, on va avoir la Geoula Shlema avec Mashiach Tzidkenu. Shana Tova ou Metuka.